Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, célébration ce samedi de l'Aïd el-Fitr au Sénégal. Dans un contexte où la menace terroriste est plus que jamais d'actualité, le président Macky Sall appelle à la vigilance. Campagne électorale pour les élections communales du 31 juillet 2015 à Madagascar. Ce scrutin est un premier test pour le parti au pouvoir après 1 an et demi à la tête du pays. Et puis, à promouvoir un nouveau visage des arts plastiques africains. C'est la mission que se donnent Brice Talla et Doumbia Brahma. L'un est peintre et l'autre est sculpteur. Focus dans ce journal. Les musulmans du Sénégal étaient à la fête ce samedi à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, fête qui marque la fin du mois de Ramadan. Et dans son traditionnel message à la communauté musulmane, le président Macky Sall a appelé à plus de vigilance face à la menace terroriste. Les détails dans ce reportage de El Adinjaï. C'est ce 18 juillet que la grande majorité des musulmans du Sénégal a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée Korité, et qui marque la fin du mois de Ramadan. Ils étaient des centaines de milliers à converger vers les mosquées tôt ce samedi. C'est la grande mosquée de Dakar qui a accueilli le chef de l'État, Macky Sall. Après avoir sacrifié au rituel de la prière de l'Aïd el-Fitr, le chef de l'État, Macky Sall, s'est félicité de l'esprit de dialogue permanent cultivé par les Sénégalais de tous bords. Nous devons rendre grâce à Dieu puisqu'il nous a gratifié d'un pays paisible, d'un pays où la concorde est une des valeurs essentielles qui caractérisent notre sénégalité. Et nous devons tout faire pour préserver cette paix et cette concorde nationale. Nous venons de faire un mois d'abstinence. Ce mois d'abstinence et de pénitence doit nous orienter vers plus de sacrifices, plus de responsabilités, plus de générosité les uns envers les autres. La célébration de l'Aïd el-Fitr intervient cette année à un moment où la menace terroriste en Afrique de l'Ouest et centrale est plus que jamais d'actualité. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a invité les Sénégalais à plus de vigilance et d'unité pour lutter contre le terrorisme. Nous sommes aussi dans un monde de turbulence. Nous voyons ce qui se passe dans le monde entier. Et cela doit nous imposer une plus grande vigilance. Vigilance des citoyens, vigilance de l'État, vigilance des services, pour que cette paix connue pour notre pays, cette stabilité puisse perdurer malgré l'environnement aujourd'hui quelque peu instable. J'appelle l'ensemble des Sénégalais à œuvrer dans cette direction. Au Sénégal, comme dans de nombreux pays africains, la communauté musulmane a du mal depuis plusieurs années à s'entendre sur une seule date pour célébrer la fin du mois de jeûne. C'est d'ailleurs vendredi qu'une partie de la population a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr. La campagne électorale pour les élections communales du 31 juillet 2015 est officiellement lancée à Madagascar, à l'occasion pour le président Erhard-Zohari Memtianine de tester sa popularité, alors que l'opposition espère en gagner davantage. Les précisions d'Arwa Barkala. À Madagascar, les 3 principaux partis politiques se préparent aux élections communales du 31 juillet 2015. La campagne a pris place depuis le 16 juillet et déjà, certaines candidatures sortent du lot. L'ancienne collaboratrice de l'ex-président de transition Lalatiana Rakoto-Drazafi est candidate dans la capitale. Non, je ne suis pas soutenue par Andro Radzoel, du moins pas officiellement. Après, presque tous les membres du MAPAR se sont décidés à rejoindre mon association Freedom pour me soutenir. Face à elle, au parti Team, Tiako Imadakasikara, la femme de l'ancien président se lance également dans la course à la mairie de la capitale. Une candidature qui pourrait symboliser la réconciliation des Malgaches avec leur passé. Les élections communales revêtent une importance particulière dans la mesure où, effectivement, c'est ce qu'on appelle les élections de proximité. L'enjeu sur le plan politique est effectivement important parce que ça permettra de déterminer sur le terrain qui a gagné la confiance de qui. On espère bien, nous, au parti HVN, pouvoir apporter une majorité qui va conforter, mettre en place une véritable stabilité dans le pays. 6 autres candidats sont en lice dans la capitale. Parmi eux, il y a un candidat de l'AREMA, le parti de l'ancien président Didier Ratsiraka. 6 millions de Malgaches sont attendus aux urnes le 31 juillet 2015.
Dans l'actualité également, le compte à rebours est enclenché pour Hissène Habré. Le procès de l'ancien président tchadien s'ouvre ce lundi 20 juillet 2015 à Dakar, au Sénégal. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État africain sera jugé par la juridiction d'un autre État africain. Rappelons que Hissène Habré est accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il risque l'emprisonnement à perpétuité. On écoute à ce propos Paul Nzapou, secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme. Pour nous, un événement historique pour rendre justice aux victimes. Et la FIDH et ses organisations membres du Tchad et du Sénégal et de toute l'Afrique s'est fortement mobilisée autour de cet événement et une forte délégation séjourne présentement à Dakar pour suivre ces dossiers de plus près. C'est vous dire que après 15 ans de rebondissement de ces dossiers, et pour nous, nous pensons que la FIDH, le moment est enfin arrivé pour que ces victimes de violences, des violations graves des droits de l'homme, le moment pourrait arriver pour que justice soit faite au regard de leur soif pour la justice, de leur persévérance, de la grande attente. Ces victimes, à travers ce procès, donnent espoir à d'autres victimes africaines qui ont été ou qui sont l'objet de graves violations des droits de l'homme par des ex-seigneurs de guerre en Afrique. Coup d'envoi ce samedi 18 juillet de l'opération Africa Green Challenge, une initiative qui entre dans le cadre des Jeux africains 2015 à Brazzaville et qui consiste à sensibiliser à la population à la sauvegarde de la planète. Il était à cet effet prévu ce samedi la plantation de plus de 3000 arbres à Brazzaville, au cœur du bassin du Congo, deuxième poumon de la planète, en présence de nombreuses personnalités sportives et culturelles. Culture à présent justement, l'un est sculpteur d'origine malienne et l'autre est peintre camerounais. Installé au quartier Bastos de Yaoundé, la capitale, ils mutualisent leurs talents pour briser les barrières et préjugés afin de donner un nouveau visage aux arts plastiques en Afrique. Voyez ce reportage de Narcisse Ndombe, notre correspondant au Cameroun. L'un est sculpteur, l'autre peint des tableaux et ils sont originaires de pays différents. Jackson est né d'un père malien et Brice est camerounais. Selon les analystes, dans le paysage artistique actuel, chacun devrait faire cavalier seul. Et pourtant, depuis près de 2 ans, ces jeunes artistes ont décidé d'unir leurs talents. Une collaboration bénéfique selon les concernés et qui vise à révolutionner le secteur des arts plastiques. Nous aimerons briser cette barrière d'individualisme qui sévit autour des artistes, les empêchant en fait de progresser et tout. Bon, le deuxième aspect, c'est déjà de pouvoir partager nos idées, nos techniques pour savoir comment on pourrait innover et apporter un plus dans l'art. Ça travaille beaucoup de choses dans mon travail. Il peut avoir les clients comme moi je n'ai pas. Je peux avoir les clients qui n'ont pas. L'aspect le plus visible du travail de ce tandem, selon les experts, c'est la qualité des finitions. Une marque de fabrique qui semble également plaire aux visiteurs. Il travaille trop bien, je suis trop content, ça c'est chez moi, comme à ma soeur qui est là-bas. La double chose, il a amené beaucoup en Chine. Si la collaboration entre Brice et Jackson peut être citée comme un modèle de complémentarité dans les arts plastiques, les ventes de leurs œuvres, quant à elles, ne sont pas encore à la hauteur de leurs attentes. Ce n'est plus facile en Afrique. Maintenant, il y avait les Blancs qui voyageaient, qui faisaient le tourisme partout. Maintenant, pour le moment, c'est difficile. Maintenant, les Blancs se déplacent maintenant n'importe quoi maintenant là. C'est ça maintenant qui nous cause maintenant tellement les problèmes. Les prix des œuvres de ces artistes oscillent entre 1000 à 300 000 francs CFA pour les sculptures et de 5 000 à 180 000 francs CFA pour les peintures. Dans les prochaines années, en plus d'une académie, Brice et Jackson rêvent d'exposer leurs œuvres à travers le monde, de bâtir la plus grande galerie d'art contemporain du continent, mais aussi de créer un festival panafricain des arts plastiques. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.